Après 2 saisons d'absence au Rallye des Cimes, on va pouvoir dire à Nichette, 3 points de suspension, le retour. Ouais, c'est 2 ans qu'on n'a pas roulé. Moi je fonctionne comme ça, je fabrique des voitures. Hein. On roule 5-6 ans avec et on s'arrête un petit peu pour se reposer, etc. Donc voilà, là ça fait 2 ans qu'on n'a pas roulé. Le dernier Rallye des Cimes c'était en 2010, donc on avait gagné en plus. Donc voilà, on revient avec une toute nouvelle voiture, un châssis rivé, qu'on a fait rouler à Orthès et dont on est très satisfait pour l'instant en tout cas. Donc maintenant il faut travailler sur la fiabilité, les points négatifs qu'on a rencontrés à Orthès et bon, c'est pas mal. On verra maintenant. La construction, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi que tu te lances ou que toute l'équipe se lance peut-être, parce que je suppose que tu n'es pas tout seul. Non, je suis pas tout seul déjà et puis bon, c'est une histoire de passion hein, tout simplement. Dès qu'on passe un an à faire autre chose que de la mécanique, je pense que l'envie revient très très vite et pour moi en tout cas c'est le cas. Donc après jusqu'à quand on va rouler, je sais pas. Maintenant celle-ci, je pense que c'est une de mes dernières voitures, je pense. Hein. On va laisser la place aux jeunes après, mais en tout cas celle-ci, c'est un cocktail de tout ce que j'ai pu vivre en 20 ans, tout ce que j'ai pu faire. Hein. Donc ici techniquement on a fait beaucoup de choses. C'est pas des grands écarts, mais c'est des petites choses qui font que, et là, à Orthès, je me suis aperçu que la voiture était bien née, donc j'espère qu'on va prendre beaucoup de plaisir à son volant, et là, on a 3 courses pour se préparer. Moi, il faut que je retrouve le rythme, ce qui est très dur quand même par rapport aux gens qui roulent depuis, qui n'ont pas arrêté, donc on a vu à Orthès qu'il y avait un écart quand même. Donc voilà, on travaille toujours, c'est toujours du boulot, et puis voilà, et puis c'est pour ça, sans doute que cette passion, elle nous anime. Un de tes collègues pilotes m'a dit, de toute façon, Anichette, il va vite comprendre comment ça se passe. Ouais, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, ça peut-être. Non, je pense pas que ça s'oublie, c'est sûr, mais restons humbles. Samedi à Orthès, on avait roulé gentiment, j'ai réussi à faire un scratch le dimanche. Donc déjà, je me suis dit, tiens, on n'est pas si loin que ça. Je pensais être un petit peu plus loin au niveau du matériel. Et puis, non, j'ai retrouvé vite les sensations. Et, bon, le Rallye des Cimes, c'est particulier parce que c'est plus accidenté. C'est pas le même pilotage. Et après, on va aller sur Royan où là, à nouveau, il va falloir voir si l'auto est en bonne santé. Alors, rallye de plaine, le Rallye des Cimes, c'est quand même toujours un rallye de montagne. Malgré, je dirais, les améliorations, les modifications de pistes et tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'on n'a pas réussi à déplacer ni Okabe ni Meat, donc à partir de là, et Barcus sur là c'est pareil, c'est des spéciales qui sont toujours là, qui ont la même largeur, les cailloux ils sont toujours au même endroit. Alors c'est sûr qu'on fait des travaux, les organisateurs font des travaux pour améliorer les choses, mais quand vous faites le deuxième passage d'Okabe ou le deuxième passage, je pense, d'Ambarcus sur là, je défie quiconque qui dit que c'est plus les Rallyes des Cimes de les amener. Alors cette voiture, c'est comment dire, un mélange de toutes les voitures que tu as construites. C'est la combienième? Tu sais au moins ou non? 1, 2, 3, 4, c'est la 5e que j'ai construite. Hein, construite et conduite. Il y en avait une autre que j'avais conduite seulement, c'est une auto de chez Bidart. Voilà, ouais, c'est celle-ci, donc c'est un châssis qu'on a acheté à Rivet avec une carrosserie de chez eux, avec un moteur Porsche. Je suis Porsche depuis bien presque une quinzaine d'années. Et puis voilà, là-dessus, on a voulu innover un petit peu, faire confiance aux constructeurs de certaines pièces, notamment au niveau transmission, etc. Et par contre, en suspension, là, on a passé le cap, on les a fabriqués nous-mêmes. C'est une conception maison. Oui, là, c'est une conception. Et là, c'est là que l'expérience parle pour la fabrication et pour la conception de ce produit. Et là, je suis en train de les mettre au point. Apparemment, ça ne nous cause pas trop de soucis en plus. Donc, je suis relativement satisfait parce que je pensais avoir des soucis de ce côté-là. Puis, c'est d'ailleurs que c'est venu. C'est d'ailleurs que c'est venu, oui. Ouais. Tu as dû t'arrêter à Orthès, je crois. Hein. Tu as des soucis de boîte de vitesse. On avait des petits soucis de chauffe moteur qu'on a géré, je dirais, assez facilement. On va évoluer encore, pas pour ce rallye, mais pour le rallye de Royan, on va encore évoluer un petit peu plus.
Et puis on a arrêté sur casse de boîte à vitesse, alors qu'on était, je pense, entre la 3e et la 4e place. D'accord, très bien. Voilà. Dis-moi une dernière petite chose. J'ai entendu Porsche et jusqu'à aujourd'hui, je n'entends parler que de Nissan, de Honda. Toi, tu es fidèle à ce type de moteur? Ben, c'est des moteurs qui développent beaucoup de chevaux d'origine et qui permettent, celui-ci qui me permettra, je pense, d'être quand même au haut niveau en rallye. Et au niveau fiabilité, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Donc, quand on a des Nissan, etc., c'est des moteurs d'origine qui sont, je pense, très bridés à la base, qu'il faut préparer. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Et ça, c'est un moteur qui coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais après, qui a un excellent rendement. Et au niveau fiabilité, c'est... Qu'est-ce qu'il a comme puissance? Tu peux nous la préciser? Sur le papier, c'est 385. Je pense qu'on s'approche pas loin des 400 avec les échappements, l'injection, etc. Donc on n'est pas loin des 400 chevaux. D'accord. Et bon, pour le reste, châssis, tout est fiable. Ouais, ça... On va le voir dans le détail, mais ça a l'air d'être de la machine solide quand même. Oui, c'est toujours pareil. Hein. À force de travailler sur les voitures, on apporte des améliorations, on apporte de la rigidité au niveau des châssis. C'est tout un ensemble, c'est des petits détails qui font que voilà, il faut continuer à évoluer. Moi, la construction a pris quand même pas mal de temps, je suppose. Ben, ça prend beaucoup de temps entre la commande et la première mise en route. Ça, il y a 2 ans et presque demi qui se sont écoulés. Voilà, ouais, parce que les délais sont longs chez nous, parce qu'on travaille que le week-end et quand on est en congé, et puis on essaie de vivre un peu quand même, un petit peu ailleurs aussi, bien sûr. Madame est contente? Ouais, ça va, on gère relativement bien pour l'instant. Non, ça a pris beaucoup plus de temps parce qu'on a passé beaucoup de temps à étudier les amortisseurs et je pense que c'est... Voilà, mais c'est prévu, c'est pas, je m'affole pas. En plus sur celle-ci, j'ai pris du plaisir à la faire, hein, du début jusqu'à la fin. C'était pas une contrainte, donc oui. Voilà, ça fait partie des. Je suppose que tu es entouré de toute une équipe aussi de famille, copains, des spécialistes de ceci ou de cela aussi peut-être. Oui, toujours à peu près le même noyau, en partant par la famille, bien sûr. Philippe Camille qui est mon copilote, les frères Key, enfin voilà, ça reste dans. Jean-Michel Carreras, toujours des copains qui sont là depuis. Voilà, il y a des charpentiers, Rick Choyen qui est fidèle. Voilà, c'est toujours le même. J'espère que j'en oublie pas. Non, mais bon, voilà, donc, ils t'en voudront pas, t'inquiète pas. Voilà, donc, non, ça reste. Et j'insiste là-dessus, parce que j'aime bien quand même retrouver la bonne ambiance et ne pas se prendre trop la tête, même si après. En compétition, je deviens compétiteur à part entière. Je suis vite contrarié. Si ça se passe pas, autant quand ça marche, j'aime m'occuper de rien sur l'auto, je le laisse faire. Autant quand il y a un petit souci, comme à Orthez, voilà, je suis sur le qui-vive et je sais que voilà, ça coûte énormément cher, donc on fait vraiment attention à ne pas aggraver les problèmes. Donc, bien sûr. Voilà, on fait attention. Alors pour terminer, une question que je pose régulièrement à tous les concurrents que je rencontre, y a-t-il une spéciale particulière que tu affectionnes particulièrement dans le rallyissime? Bon, le rallyissime, c'est un ensemble de choses. Il y a une spéciale que j'adore, que j'aime bien faire des super temps si on peut, c'est ça la gagne, mais qu'on n'aura pas cette année. Oui. Et là, à Viodos, il y a une belle spéciale. J'espère qu'on sera bien d'entrer dans celle-là, parce qu'elle est longue, elle est très technique, et on va se faire... Au niveau pilotage, on va se faire vraiment plaisir. Oui, et puis une spéciale que tu n'aimes pas particulièrement? Parce que tu y as un mauvais souvenir ou parce que... Pas forcément d'ailleurs. Non, elle existe, non. Il y a des spéciales où on prend moins de plaisir, voilà, on subit plus les choses, mais ça fait partie du rallye. Mais voilà, après, non, sur Errati, il y a 3 belles spéciales où on peut s'exprimer. Le dimanche, pour moi, c'est un peu plus compliqué dans Chérotte et Skioule. Mais voilà, ça fait partie du rallye, donc... Voilà, non, il n'y a pas de spécial où on n'aime absolument pas, donc voilà. Puis il y a des petits jeunes qui poussent là... ou qui tirent le rallye, enfin qui avancent aussi là. Hein. Il y a une vingtaine d'années, on avait commencé à faire à faire bousculer quelques anciens. Et ben voilà. Donc je pense que la boucle est en train de se refermer. Alors je sais pas. En tout cas, ils vont très très fort, ça c'est clair. Ils vont très vite, ils font pas de fautes.
Donc il faudra se cracher dans les mains, mais j'ai l'habitude de me battre. J'ai toujours, toutes les victoires que j'ai eues, c'était toujours à la hargne, à l'attaque. Je me rappelle des périodes avec Patrick Ourategaray ou Laurent Fouquet, c'était vraiment des grosses attaques. Donc là c'est pareil, voilà, on retrouve d'autres personnes et c'est bien sympa, et puis on va essayer. Le premier objectif ce sera celui-là. Après si les temps arrivent et que ma foi sans trop abîmer l'auto on peut rouler vite, on le fera. Mais voilà, on va gérer ça du mieux qu'on peut. On va essayer de rouler plus fort qu'à Orthez, ça c'est sûr. Et pour monter un peu crescendo et voilà, et pour être bien prêt à la saison prochaine. Voilà. Allez, passez une bonne semaine, les mains dans le cambouis, je suppose. Ouais, un petit peu, puis on va les reconnaître aussi, prendre du plaisir avec la moto, aller se faire des bons restos sur Irati, et voilà. Ah ben voilà, ça fait partie du rallye des cimes, ouais, la convivialité. Ça fait partie du folklore, voilà. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Anichette. Merci.